Coucou tout le monde, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, chose promise, chose due. Je vous avais promis à la suite de la question vais-je avoir un enfant avec l'être aimé, un spécial enfant bien sûr. Donc pour les personnes qui se posaient la question suite à une rencontre ou suite à une relation avec une personne qui a déjà des enfants ou vous-même vous avez des enfants, la question s'intitule vais-je être acceptée par ces enfants? Alors dans votre situation, si votre crainte concerne vos propres enfants, vous pouvez très bien dire à voix haute ou écrire sur un bout de papier est-ce que mes enfants vont accepter telle personne en la nommant prénom, nom de famille, date de naissance ou âge, hein? Voilà. Donc j'ai pris 3 petits boutons. Et puis je vais battre les cartes devant vous puisque là j'ai presque fini mes tirages du jour. Donc j'ai un peu de temps devant moi, contrairement à d'habitude. Alors, soit vous choisissez maintenant l'un des 3 boutons. Hein, donc le premier c'est celui-là. Le deuxième c'est celui-là qui est à moitié marbré. Soit celui-ci. D'accord? Alors, soit vous attendez que je mette les cartes dessus. Hein. Alors, la première carte, j'ai pris l'oracle coup de cœur, l'oracle, le love améthyste qu'on ne présente plus, pour désigner l'état d'esprit des enfants de l'être aimé envers vous. Hop. Allez, on y va. Quel est l'état d'esprit des enfants de l'être aimé envers la personne qui a choisi le tas numéro 2? Quel est l'état d'esprit de la personne, des enfants? Alors, je recommence. Quel est l'état d'esprit des enfants de l'être aimé de la personne qui a choisi le tas numéro 3? Allez, hop. On va voir ce qu'il y a avec l'oracle coup de cœur, ce qu'il y a en obstacle. Quel est l'obstacle, quel est le frein pour les enfants de l'être aimé des personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Quel est le frein pour les enfants de l'être aimé des personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Quel est le frein pour les enfants de l'être aimé des personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Allez, hop, on va prendre l'oracle des miroirs que j'adore, qui est pas cher en plus, c'est un des oracles les moins chers et un des plus performants. Alors, voilà, on va commencer par le tas 1. Alors, quel est le futur proche pour les enfants de l'être aimé des personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Quel est le futur proche des enfants de l'être aimé vis-à-vis des personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Quel est le futur proche des enfants de l'être aimé pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? On va voir la réponse avec l'oracle bleu. Hop, je vais disposer ça comme ça. Ça va être un tirage en croix, hein, j'ai oublié de préciser. Alors, quelle est la réponse pour le tas? Hop là. Quelle est la réponse? Je ne les prends pas. Quelle est la réponse pour le tas numéro 1? Quelle est la réponse pour le tirage numéro 2? Quelle est la réponse pour le tirage numéro 3? Et la synthèse, on va prendre le Rider-Waite, c'est l'équivalent du tarot de Marseille, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Quelle est la synthèse pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Quelle est la synthèse pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2? Quelle est la synthèse, s'il vous plaît, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 3? Allez, yallah. On va y aller. Alors, on commence par le premier tas. Je pense que vous avez eu le temps de faire pause, de choisir. Hein. Hop, 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 hop. Alors, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1,
L'état d'esprit des enfants, l'obstacle, le futur proche, la réponse, d'accord. Alors, l'état d'esprit des enfants par rapport à vous, ils estiment que le papa, la maman avec qui vous êtes est complètement sous votre emprise, c'est une addiction malsaine, et que vous l'entraînez dans tout ce qui est alcool, sortie, on peut dire drogue aussi, hein, mais l'amour c'est une drogue, hein, c'est une drogue dure. Hein. Donc effectivement, on va dire que l'état d'esprit pour l'instant est assez négatif. En obstacle, on a une très belle carte, et malheureusement elle est en obstacle, c'est le déclic. Donc pour l'instant, ils n'ont pas le déclic de vous connaître, le déclic de s'attacher à vous. Dans le futur proche, on voit que la roue va tourner, il y a un changement qui va apparaître. Il y a même une... c'est bien parce que dans cet oracle bleu, on a une saison, et là on nous parle de l'automne. En automne, les choses devraient changer par rapport à ces enfants. Hein, donc, je ne sais pas si vous les connaissez déjà ou si vous allez les connaître en automne. Mais en tout cas, le regard qu'ils vous portent va changer. Et c'est lié à de l'argent avec l'as de denier. Donc, soit vous allez faire une proposition, un cadeau, voilà, ou acheter quelque chose. Mais en tout cas, le fait que vous soyez fort de propositions au niveau matériel, ça va les arranger. Hein, d'accord ? Allez, on va passer au deuxième tas. C'est des tirages flash éclair, hein, donc ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Donc le deuxième tas, hop. Alors l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de la froideur. Le déclic, c'est la chance en obstacle. Le carrefour, la loi, le chariot. Bon. Alors, on voit que l'état d'esprit, ça nous parle de l'hiver. Donc, est-ce que vous les avez rencontrés sur cet hiver? Mais en tout cas, il est question de froideur, d'une fin de cycle pour le papa ou la maman auprès duquel vous êtes. Peut-être que c'est une personne qui est en train de se séparer de son conjoint, sa conjointe actuelle. Mais en tout cas, les enfants, les parents, les proches ne sont pas très chauds pour vous accueillir au sein des repas de famille, au sein des festivités, etc. Hein, voilà. En obstacle, on a aussi une très belle carte qui s'appelle la chance. Alors justement, ils ne saisissent pas la chance, vous n'avez pas la chance en tout cas de les connaître. Hein. Donc peut-être que on vous tient volontairement, enfin la personne aimée vous tient volontairement à l'écart. Et que du coup vous auriez aimé avoir la chance de les voir, au moins pour pouvoir vous expliquer que vous n'êtes pas une personne mauvaise, vous n'êtes pas une voleuse de mari, vous n'êtes pas voilà, un amant ou quoi que ce soit. Puis même si vous l'étiez, voilà, vous n'êtes pas une mauvaise personne, ça ne fait pas de vous quelqu'un de négatif, vous n'êtes pas un monstre, hein, d'accord ? Avec la carte du carrefour dans le futur proche, on voit que ces enfants-là vont être amenés à faire un choix. Alors, est-ce que la maman va leur demander de trancher entre le papa et elle, ou entre vous et elle, en disant c'est elle ou c'est moi, si tu vas dormir chez elle ou si tu vas à son anniversaire, je te cause plus, parce qu'il y a des parents qui sont un peu comme ça, ils ne pensent pas à l'intérêt de l'enfant, que l'enfant il va grandir et qu'un jour la roue elle va tourner, ils pensent tout de suite dans l'immédiat, hein. Donc ils n'ont pas l'intelligence de la situation, et là c'est ça que ça parle de ça, hein, d'accord ? On leur demande de prendre une décision alors que peut-être ils sont petits, ils ne sont pas forcément en âge de réfléchir et de tout comprendre, et ils se laissent influencer. On a la carte de la loi, donc ça reprend un petit peu la carte du carrefour. Il y a l'aspect juridique. Est-ce qu'il n'y a pas une demande de garde alternée ou un combat juridique, un litige? Mais en tout cas, la loi fera que on vous donnera raison. Vous allez épauler l'être aimé dans cette période difficile. La carte du chariot montre en synthèse que vous allez tout faire pour séduire ces enfants. C'est-à-dire peut-être faire des déplacements, les amuser, les gâter. C'est une carte de mouvement où on ne réfléchit pas trop, on réfléchit après. Mais c'est une carte effectivement de conquête, on veut avoir le pouvoir, on veut gagner l'affection des enfants de l'autre. On veut se montrer sous son meilleur jour. Regarde, j'ai une belle voiture, on pourra promener, on pourra partir en week-end avec papa, avec maman. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc là, c'est pas négatif, c'est pas positif non plus, je dirais que c'est entre deux, hein, d'accord? C'est des situations qui sont pas toujours faciles, hein, donc on va voir ce que ça donne pour le tas numéro 3, d'accord? Est-ce qu'on voit bien? On voit bien, d'accord. Allez. Alors, l'état d'esprit, la lune, l'obstacle, l'emprise, futur proche, échec, le feu, la justice, d'accord.
Alors, l'état d'esprit. Les enfants de l'être aimé sont actuellement dans une période de mélancolie par rapport à... alors, la lune, c'est la maman, par rapport à leur propre mère. Peut-être qu'ils sont perturbés émotionnellement, psychologiquement, et que ils se renferment sur eux-mêmes. Donc pour l'instant, c'est pas qu'ils ne viennent pas vers vous, c'est simplement qu'ils ou alors carrément l'être aimé les noie un petit peu dans un flou artistique par rapport à vous. Vous n'avez pas vraiment de statut, vous êtes peut-être une amie lointaine, quelqu'un que vous avez qu'il a rencontré il y a une semaine alors que ça fait 5 ans que vous étiez en relation cachée. Voilà, hein, donc ses enfants, ses parents, hein, la famille est un peu est en train de se renfermer sur elle-même et puis ils attendent de voir ce qui va se passer. En obstacle par rapport aux enfants, c'est l'emprise. Les enfants ont une énorme emprise sur le papa, la maman avec qui vous êtes. C'est carrément les menottes, quoi. C'est la crise, c'est je me roule par terre, ou alors je fais une menace, un chantage, une fugue, etc., etc. Donc c'est une carte qui est quand même très négative. Attention. Dans le futur proche, ce sont des enfants, une famille qui serait capable de carrément mener la relation que vous avez avec l'être aimé à l'échec. Soit en vous accusant, soit... Parce que vous voyez, le pion, là, le roi, il est tombé, hein, le papa. Donc si vous êtes une femme et que vous me regardez, on dirait une jeune fille, on dirait la famille Adams, cette carte. La jeune fille, elle a fait tomber son père par terre. Hein. Voilà, il est obligé de plier. Donc est-ce qu'elle ne l'a pas menacé en lui disant si tu te mets avec elle, elle va te mettre les menottes. Et puis on ne te verra plus. Et si tu persistes, eh ben... moi je te vois plus, etc. etc. Hein, chantage affectif, on va dire. En réponse, on a le feu, donc c'est une carte de pulsion sanguine, c'est une carte d'énervement. Non, c'est pas vraiment énervement au niveau sentimental, mais là c'est pas sentimental, c'est plutôt familial. Je dirais que ça va être le feu avec vous, ça va être la guerre. Je vais retirer une carte, je vais voir ce que ça... Attendez, un one shot. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que ça donne. Que signifie la carte du feu dans ce tirage numéro 3. Le feu et l'air, le feu et la lumière. Il y a des choses qui vont être révélées, qui ne vont pas plaire avec le feu. D'accord ? Donc ça va pas... Alors peut-être que c'est la découverte d'une relation cachée. Vous étiez la femme ou l'homme caché. Et du coup, ben, il y a la justice. Hein. On cherche à rendre des comptes. Hein. Voilà. Donc c'est des enfants qui vont volontairement faire la justice pour leur papa. Donc attention, ne vous manquez pas parce que eux, ils ne vous manqueront pas. D'accord ? Voilà. Hein, il y a un côté froid de la justice, il y a un côté je rends les coups œil pour œil, dent pour dent, quoi. Vengeance. D'accord ? Donc sur ce tirage-là est quand même assez noir, assez négatif, hein, je dois dire. Faites attention, vous me ferez vos retours. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, bien sûr, c'était juste un tirage comme ça, flash, qui m'est venu. Le tirage de demain, ça sera qu'est-ce que je dois faire pour qu'il revienne dans ma vie. D'accord ? Merci, au revoir.